Ce que moi j'appelle les 3 P. Premier P, pédagogie. Deuxième P, patience. Troisième P, passion. Je crois que c'est ça le Shaliach Tzibour. Nous poursuivons en cette matinée de veille de Rosh Hashanah, nous poursuivons notre parcours que nous avons entamé autour de ce fameux triptyque de Rabbi Amnon dans la fameuse liturgie très chère aux Ashkenazim, mais que l'on connaît aussi dans le monde séfarade de Untane Tokef, ou Tshuva, ou Tfila, ou Tzedaka, Ma'avirin, Edroa, Gezerah, la Tshuva, la prière et la tzedaka modifie, on va dire, le din, le verdict du jugement divin. Nous avons parlé de Tshuva avec le Rav Gabriel Lévy et nous allons parler maintenant de Tfila avec le Rav Yaakov Lévy. Le Rav Yaakov Lévy, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, shalom. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le Rav de la communauté d'Atrid, la célèbre communauté fondée par notre ami, regretté ami Jacques Idré, Zichrono Livracha, à la mémoire de son grand-père, Rabbi Yitzhak Drahi, qui est à Arnona, une grande communauté, et vous êtes son rabbin depuis plusieurs années, rabbin et également Chazan ou Shaliach Tzibour. Et vraiment d'emblée, lorsque l'on parle de Tfila pendant les Yamim Noraim, je voudrais vraiment que vous nous expliquiez quelle est la différence entre un Chazan et un Shaliach Tzibour. D'abord, Shaliach Tzibour signifie très exactement, non pas officiant, mais Shaliach Tzibour, délégué de la communauté. Voilà. Autrement dit, il a une responsabilité. C'est pas seulement un chazan, un cantor, on va dire, mais également quelqu'un qui a la responsabilité de la communauté. Je sais pas si vous savez, mais le mot responsabilité vient du latin pons, qui signifie poids. Alors qu'en hébreu, responsabilité, c'est achrayut, et le mot achrayut est proche du mot acher. Donc il a la responsabilité et de lui-même et de la communauté. Un Shaliach Tzibour, à mon sens, c'est quelqu'un qui doit mener la communauté, qui doit l'emmener, qui doit l'accompagner. C'est quelqu'un qui doit former une certaine osmose, une certaine communication entre lui-même et la communauté. Évidemment, c'est d'abord lui qui dirige les offices. C'est lui qui dirige aussi les chants de la communauté. C'est lui qui ne doit pas être il doit être au diapason avec toute la communauté. Ça ne veut pas être dépareillé, chanter des choses que la communauté ne sait pas, ou avoir une diction exemplaire. Mais parfois, vous savez, lorsqu'on voit souvent des chazanim, des grands chazanim surtout dans du monde ashkénaze, on entend des cantors, on les appelle les cantors, et certes, ils ont une voix splendide, mais en général, est-ce que avant tout, c'est la voix, ou avant tout, c'est ce que la voix porte ? Je vais vous dire, moi je pense personnellement, c'est mon idée personnelle, que le Shaliach Tzibour, il a en plus, vous savez, il y a toutes sortes de halachot concernant l'élection du Shaliach Tzibour, en particulier les Yamim Noraim, on va en parler tout de suite. Mais en plus de cette élection qui est donc être marié, être Yireh Shamayim, etc. Il y a en plus ce que moi j'appelle les 3 P. Oui. Premier P, pédagogie. Deuxième P, patience. Troisième P, passion. Je crois que c'est ça le Shaliach Tzibour. Pédagogie, d'abord parce que, premièrement, c'est lui qui dirige les offices, mais c'est aussi lui qui va enseigner les offices. Dans la prière elle-même, et peut-être en dehors de la prière avec les enfants, par exemple. On peut même arriver à des cercles d'études de prière avec des adultes. Ça, c'est tout à fait possible. C'est déjà arrivé, d'ailleurs. Premièrement, une certaine pédagogie. Deuxièmement, patience. Il faut beaucoup de patience. Oui. Il faut savoir ménager les susceptibilités. Absolument. Au sein du calme. Il y a des gens qui sont... C'est un peu... C'est la communauté. C'est une communauté qui est hétérogène. On a toutes sortes de personnes. Et parfois, certaines déversent leur colère. On ne sait même pas pourquoi. Mais enfin, c'est comme ça. Il y a même une prière du Shaliach Tzibour, où là-bas, il est mentionné que vraiment, le Shaliach Tzibour doit être patient vis-à-vis de sa communauté. Mi Moshe Rabbeinu, jusqu'à aujourd'hui. Et troisièmement, passion. Parce qu'il faut savoir donner une certaine ferveur à la communauté, au public.
ferveur communicative, une joie, un enthousiasme qui fait que la prière devient une vraie prière et non pas seulement une routine. Alors, c'est vrai toute l'année, mais c'est encore plus vrai pendant les Yamim Noraïm. Il y a cette solennité pendant les Yamim Noraïm en général. On va revenir sur cette année tout à fait particulière aujourd'hui, de 5780, de ces fêtes de Yamim Noraïm, de ce début d'année. Mais il y a une solennité tout à fait particulière. Est-ce que vous, par exemple, vous préparez autrement au Yamim Noraïm qu'on se prépare, par exemple, à la fête de Pessah, aux fêtes de Shavuot ou à d'autres fêtes? D'abord, il y a tout le mois de Elul. Oui. Le mois de Elul, les Slichot, on sort le chauffard de sa pochette et on parle beaucoup de Teshuvah. Vous venez d'en parler avec le Rav Gabriel Lévy. On parle beaucoup de Tzedaka. Il y a les Kaparot, il y a le Mikveh. Il y a la révision Même si cette année c'est interdit, on va revenir. Et il y a la révision des prières aussi, qui est mentionnée dans le Shulchan Aruch. Les prières sont longues, les prières sont autres. Donc il faut savoir, il ne s'agit pas de balbutier, de tourner les pages de son livre. Une chose très importante également, avoir le même livre pour les fêtes de Rosh Hashanah Kippour. Il y a tellement d'éditions, il y a tellement de formats, il y a tellement de minhagim. Est-ce que ça peut vous arriver d'être ému et que votre émotion se perçoive dans votre voix lorsque, par exemple, vous êtes dans les mizmorim qui précèdent la sonnerie du chauffard, par exemple? D'abord, oui, mais il y a une prière tout à fait particulière, où là, vraiment, je suis très ému, c'est la prière du Shaliach Tzibour, ça vous savez. Et la prière du Shaliach Tzibour, qui est vraiment une prière très, très émouvante, et souvent, j'ai vu des Shlichei Tzibour, plus maintenant, mais quand j'étais plus jeune, vraiment qui pleuraient le jour au moment où il disait la prière du Shaliach Tzibour, c'est une prière très émouvante. Et puis, il y a des piyutim qui sont aussi très émouvants. Quand on comprend l'hébreu, Etchar et Ratson, et même l'air est très émouvant. Et l'air de la Ne'ila est très émouvant. Certains attendent toute l'année l'air de la Ne'ila. Et on le chante, vous savez, à la radio. C'est devenu presque des hymnes qu'on chante régulièrement. Alors, ça nous amène à cette année tout à fait particulière et véritablement, on va entrer dans cette fête de Rosh Hashanah avec un reconfinement totalement pas inattendu parce qu'on s'en doutait plus ou moins, mais vraiment qui nous prend de court d'une certaine manière, qui nous ramène à ce que l'on a vécu à la fête de Pessah. Comment maintenir justement pour un chazan la solennité lorsque, par exemple, vous allez prier à l'extérieur, puisque c'est le cas de votre communauté, vous n'allez pas prier à l'intérieur de votre très belle synagogue, mais à l'extérieur, sous des bâches pour vous protéger du soleil. Comment on peut maintenir cette solennité? Comment on fait, par exemple, lorsque les rabbinim eux-mêmes, les grands rabbins d'Israël nous disent raccourcissez la prière, faites une prière plus rapide au niveau des piyutim, comment on va trouver le juste milieu entre la solennité et la volonté de ne pas être victime d'une contamination? C'est très difficile, je vous dis franchement. C'est la première fois. Vous savez, une grande épidémie de cette taille arrive une fois tous les 100 ans. Et nous-mêmes, on n'est pas tellement bien préparés. Enfin, il y a eu une petite préparation à Pessah, ça c'est vrai. D'abord, on suit les consignes du ministère de la Santé, premièrement. On essaye de faire ça à l'extérieur. Évidemment, on a le comité, le président du comité ont organisé des bâches, des chapiteaux autour dans la cour de la synagogue. Et là, il va falloir prier avec une certaine ferveur et vous savez, sans acoustique. Parce qu'en général, l'acoustique fait beaucoup également. Oui. Mais là, bon, on essaiera de trouver la meilleure façon de faire. Moi-même, je suis pas très sûr de ce que je vais faire, mais enfin, ça fait partie du métier. Vous allez raccourcir les offices dans votre communauté Non. Non, c'est-à-dire vous pensez que de toutes les manières on peut, c'est-à-dire si on respecte les gestes barrières, les distanciations sociales, c'est-à-dire les gens sont bien assis séparément, on peut maintenir, on va dire justement la spécificité de cette prière de Rosh Hashanah par exemple. D'abord on va prier beaucoup plus tôt que d'habitude pour profiter de la fraîcheur du matin. Ça c'est premièrement. Et puis, il y aura beaucoup moins de monde, évidemment, puisqu'il s'agit de capsules de 20 et 20. On aura à peu près 60 ou un peu plus de personnes. Alors que d'habitude, il y a combien de personnes ? Bien plus. 200, 250, 300 personnes. Et donc, moins il y a de personnes et moins
on peut ressentir cet enthousiasme, cette solennité. On va essayer de faire au mieux. Eh bien, Rabbi Yaakov Lévi, merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite de bonnes filotes pour cette fête de Rosh Hashanah particulière, sans précédent, on va dire, dans l'histoire récente de l'État d'Israël et du peuple juif. Du monde. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tiske les Shanim Rabot, bonne année, Shana Tova. Shana Tova pour Echet.